je vous montre les papiers que j'ai collés sur la couverture. J'ai mis une petite ouverture ici en fer à levier. Voilà, tout simplement pour ouvrir, fermer. Donc ici, j'ai mis un papier qui ressemble à un grimoire. Je ne sais pas encore si je vais faire une grosse déco ou pas dessus. Comme j'aime vraiment bien le papier que ça fait livre, on verra bien après. Donc ici aussi avec. Et ici j'ai mis les deux mêmes. À l'intérieur donc j'ai collé les papiers. Ici j'ai collé un papier où j'ai vraiment collé d'abord cette partie-ci. J'ai marqué le pli ici et puis j'ai collé celle-là pour marquer après le pli pour coller l'excédent. Comme ça, ben voilà. On n'a pas de papier qui se déchire ni rien. Donc, pour l'intérieur de notre album, pour le décorer, moi ici, j'ai découpé deux morceaux de papier de 16,5 x 13. Donc, 16,5 x 13. J'ai fait un pli à 1 cm à droite, un pli à 1 cm à gauche et un pli à 1 cm en bas. Et j'ai fait la même chose deux fois. Ensuite, vous allez découper dans deux morceaux de papier aussi ici. Des morceaux de 29,5 sur 12. Et j'ai fait un pli au milieu à 14,75. Si vous voulez être sûr que ça fait bien le milieu, vous pliez juste votre papier en deux. C'est juste des petits livrets qu'on va venir ouvrir comme ça. Donc ça, vous le faites deux fois. Donc 29,5 sur 12 et vous faites un pli au milieu. Moi, j'ai fait un pli à 14,75 et vous voyez, ça tombe juste. Ce que j'ai fait ici, alors, on va coller, ce que je vais d'abord vous montrer. Donc, on va coller la pochette. Comme d'habitude, je coupe vraiment en diagonale les petits excédents, comme ici. Voilà. Et ici au-dessus aussi. Voilà. Donc, on marque les plis. Pour faire ici une pochette. Alors, j'avais pensé à quelque chose. On va faire une petite encoche, mais pour ça, je vais calculer le milieu. Donc, j'ai 14,5, ça fait 7,25. Donc, je vais faire à 7,25, donc entre le 2 et le 3. Et je vais venir ici. Pour faire une petite encoche à ma pochette. On va venir donc mettre de la colle ici, ici et ici. Et coller notre pochette. La première pochette est collée. Et alors, ici, le papier que je vais mettre, en fait, j'ai imprimé deux fois les mêmes papiers que j'avais mis déjà de fond. Comme ça, je vais venir coller ici le papier pour avoir quand même, comme j'aimais bien ce papier-là, pour avoir le papier de fond qui s'accorde très bien. Donc, vous allez faire la même chose de l'autre côté. On va coller d'abord la pochette, on va faire notre petite encoche. Et après, on viendra coller nos papiers sur nos pochettes.
voilà ce que ça donne. Est-ce que vous devez avoir donc? Et on viendra glisser nos livrets ici à l'intérieur. Donc les livrets s'ouvriront comme ça. Et quand on a enlevé nos pages, on voit quand même bien tout le design. Je vais voir comment je vais décorer les petits livrets. Et puis, je vous montrerai. On collera nos pages dans l'album. Et je vais voir ce que je vais faire comme petite déco ici. Et puis, on aura déjà terminé. Voilà, j'ai terminé l'intérieur de la couverture. Ici, ben, j'ai décidé de mettre juste une petite découpe en bois. Parce que j'aime vraiment bien le papier de fond. Donc, j'avais pas envie d'en rajouter trop. Et derrière, j'ai rajouté juste un petit tag aussi. Voilà, comme ça, je garde bien l'esprit un peu du grimoire, livre. Je ne vais pas en rajouter plus. Alors, je vous montre ce que j'ai fait à l'intérieur. Puis après, on viendra coller nos pages. Donc ici, j'ai rajouté une petite pochette pour y glisser un tag. Alors, je vous montre ce que j'ai fait sur mes petits livrets. Voilà. Avec un emplacement photo, de petites déco, l'emplacement photo ici aussi. Et un autre emplacement photo. Voilà. Alors ici aussi, j'ai mis une pochette pour mettre mon petit tag. Je ne sais pas encore ce que je mettrai derrière, une photo ou peut-être un peu de journaling, on verra bien. Et le deuxième livret, donc j'ai collé papier décoré avec juste un petit tampon. Mon emplacement photo qui est ici, avec des petites décos, ici aussi. Et un autre emplacement photo. Voilà, ça, donc c'est fait. Il ne reste plus donc à coller nos pages. Donc, comme on avait des doubles pages, je vous rappelle, on a des ouvertures comme ceci. Et alors, on va venir mettre de la colle. Je vous remonte, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, si vous vous souvenez, quand on a fait l'accordéon, on avait un demi-centimètre et un centimètre. Donc, on a collé le centimètre et le demi-centimètre ensemble, ce qui fait qu'on a ici le pli. On va venir juste coller sur le centimètre et coller la page dessus. Ce sera plus facile pour tourner les pages. Donc, je recommence. Donc, notre ouverture de page ici. On va venir glisser là pour coller. Je vous rappelle qu'on met juste de la colle sur le centimètre et pas le demi-centimètre. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. J'ai vraiment mis de la colle que sur le centimètre et on va mettre des deux côtés. Et on va venir coller notre page sur notre centimètre. Voilà, et on fait la même chose
pour toutes les pages. Ici, faites bien attention de bien les mettre du bon côté. Donc ici, pour que l'ouverture se fasse comme ça. On colle tout. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Voilà, tout est collé. Tout est bien pour ouvrir. On a terminé notre album. J'espère que le tuto vous aura plu et que le rendu vous aura plu. On se retrouve pour un prochain tuto. Je ne sais pas si je ferai un mini album ou peut-être un petit mix média, on verra bien. Comme je vais bientôt, enfin je ne sais pas encore la date du déménagement, on doit déménager normalement je pense d'ici 2 mois et demi. Donc je vais essayer, si j'ai le temps, de refaire un petit tuto avant mon déménagement, parce que sinon je vais rester, à mon avis, après peut-être un mois ou deux sans faire de tuto. Le temps de réaménager tout et de pouvoir faire mon petit coin de scrap. Voilà. Ah ben, à bientôt tout le monde, à la prochaine.